Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de la semaine du 2 au 8 septembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties avec deux cartes d'un nouvel oracle que j'ai emprunté à une amie, que je trouve très beau, qui est l'oracle des esprits de l'eau, donc avec la carte sirène aux fleurs flottantes et sirène hautaine qui est sortie donc pour cette semaine. Comme d'habitude, on va voir une par une ce que nous racontent les cartes pour cette semaine. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, puisque ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas cette semaine, c'est simplement que le message ne vous était pas destiné. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Alors, on a eu la carte d'abord de l'horloge qui vous dit que le temps et la réelle volonté d'aboutir vous donnera le résultat désiré. Donc, on vous demande d'accepter que chaque chose se déroule en temps et en heure voulu, qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'heure et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dérouler plus vite que la musique. Donc, acceptez que certaines choses prennent du temps, tout en gardant cette réelle volonté d'aboutir à vos objectifs, à vos projets, pour que vous ayez le résultat désiré. Donc ne forcez pas les choses. On vous dit que la réponse est en vous, donc sachez écouter votre cœur et regarder en vous pour que tout s'éclaire. On a eu la carte de la Renaissance qui vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, on a eu la carte de la responsabilité qui vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc, ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire que vous avez en vous. Et aussi, on vous demande de conscientiser que vous avez toujours une part de responsabilité aussi dans ce qui arrive dans votre vie. Donc, sachez accepter cette responsabilité-là. Prenez conscience que vous avez votre part de responsabilité dans ce que vous dites et ce que vous faites, et que ce que vous dites et ce que vous faites dans votre vie, eh bien, ça influence votre vie. Donc, ayez conscience de ce pouvoir-là. On a eu la carte du guide spirituel qui vous dit « Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute ». Peut-être que cette carte, elle est sortie cette semaine pour certains ou certaines qui se découragent. C'est pourquoi aussi ça refait écho à cette carte de responsabilité et de temps. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, des objectifs, des projets de vie dans n'importe quel domaine de votre vie d'ailleurs, et vous vous découragez en pensant être seul, en baissant votre niveau de confiance et d'estime en vous-même. Peut-être que certains ou certaines se sentent découragés et seuls en ce moment dans vos projets de vie. Et là, en fait, cette carte, elle est simplement là pour vous rappeler que d'une part, vous avez votre responsabilité, votre part de responsabilité dans l'avancée de vos projets et dans l'atteinte de vos objectifs, que certaines choses prennent du temps, donc sachez accepter justement cette notion de temps. Et avec cette carte du guide, on veut vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, quoi que vous puissiez en penser. Vos guides sont là, même si pour certains d'entre vous, vous ne le voyez pas ou vous n'arrivez pas à communiquer avec votre guide. Mais en tout cas, vous pouvez ressentir quand même l'intention de la vibration dans les messages que vous envoie votre guide. Donc sachez être à l'écoute de vous et à l'écoute de votre guide. En fait, cette carte, elle est là pour vous rappeler la profondeur du lien justement qui existe entre vous et votre guide, que vous le connaissiez ou non, et qu'il est aussi le reflet de votre propre guidance intérieure. Donc on vous demande là de vous reconnecter à votre guide pour peut-être avoir justement ces réponses qui vous manquent et qui vous freinent dans l'avancée de vos projets. Pour parvenir à communiquer avec votre guide, on vous demande de vous rendre disponible et surtout de cultiver la paix en vous. Donc laissez tomber tout ce qui est l'ego, le mental, qui crée les doutes, les scénarios mentaux. On vous demande de retrouver un état de sérénité, de calme, puisque c'est l'état le plus propice pour pouvoir rentrer en contact avec votre guide et avoir justement les réponses à vos questions importantes qui vont vous permettre
de continuer à aller dans la bonne voie, de vous mettre sur la bonne voie. Pour établir cette connexion avec votre guide, vous pouvez vous installer dans un endroit calme pour vous intérioriser et vous recentrer sur vous, ressentir cette paix. Ça peut être un lieu qui est sacré pour vous, un endroit dans la nature, au calme, un endroit qui évoque pour vous en tout cas le calme et un endroit où vous pouvez vous relâcher complètement et vous ressourcer. Donc créez vraiment l'ambiance qui élève votre esprit et vous rend réceptif pour établir le dialogue avec votre guide et pouvoir accueillir les messages que votre guide a à vous délivrer. Et n'oubliez pas bien sûr de le remercier après chaque échange, de vous avoir donné toutes ces réponses qui vont vous permettre d'avancer. On a eu ensuite la carte de l'altruisme qui vous demande d'être attentif ou attentif aux autres et d'aider sans compter ça va activer vos dons de réalisation. Cette carte, elle est là pour annoncer que pour certains ou certaines, votre vie va prendre une autre dimension et qu'en intégrant l'altruisme dans votre quotidien, vous allez rétrécir les agissements de votre ego ombre. Donc petit à petit, vous allez vous libérer de l'égoïsme comme de la peur de déplaire, de toutes sortes de dépendances et surtout du non-amour de vous. Donc sachez vraiment être attentif aux autres. Plus vous allez être attentif aux autres, déjà ça veut dire qu'en amont vous êtes attentif à vous-même aussi. Plus vous allez aider sans compter, plus la vie va vous le rendre et plus vous allez créer ce cercle vertueux, plus vous allez activer vos dons de réalisation de vous-même. Donc là, c'est une invitation évidemment à être de plus en plus aimant et bienveillant envers vous-même et envers vos proches pour ouvrir ce champ des possibles où la vie est abondance. Plus vous allez créer ce cercle vertueux, plus vous allez voir votre vie s'élever à un niveau supérieur et amener beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Cette carte, elle est juste là pour peut-être ceux et celles qui sont freinés ou touchés par les catastrophes, les malheurs des autres, de vos proches peut-être. Là, on vous demande d'être dans l'altruisme, contre toute attente de récompense ou de reconnaissance. Juste pour ressentir cette joie profonde de faire du bien autour de vous, pour vous rapprocher de votre âme. Donc ça peut être au quotidien des gestes de bienveillance simples, des paroles pleines de douceur, des actions, des services que vous offrez sans rien attendre en retour. Agissez avec bienveillance autour de vous et prêtez attention en tout cas au bien que ça vous procure de faire du bien en fait. Juste faire plaisir pour votre plaisir, juste faire du bien pour se sentir bien, être dans la compassion, dans la générosité, etc. Ensuite, donc avec l'oracle des esprits de l'eau, on a eu cette carte de sirène aux fleurs flottantes. Le message de cette carte, c'est vous allez être bientôt récompensé et reconnu. Vos accomplissements, pour certains et certaines, vont être bientôt reconnus et tout simplement parce que vous méritez d'être reconnu et vous ressentez peut-être le besoin de remettre en cause les récompenses ou les motifs de ceux qui cherchent à vous récompenser. Là, on vous dit, ne t'inquiète pas, les intentions des uns et des autres sont louables et l'estime est sincère. Vous avez beaucoup accompli dans le passé et cela n'a jamais été reconnu. Ce qui explique peut-être pour certains ou certaines votre réticence aujourd'hui à accepter la bonne volonté de ceux qui vous soutiennent. Mais on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir aux louanges des autres et de vous autoriser à guérir la partie de vous qui a été négligée pendant si longtemps. Donc là, c'est une invitation avec cette carte à embrasser l'idée de réussir et d'être récompensé de ces réussites sans que cela vous embarrasse ou sans que cela vous monte à la tête aussi.
Donc là, vous allez être récompensé. Donc profitez. Là aussi, ça, on refait écho aussi à cette carte d'altruisme. Donner pour le plaisir de donner. Il y a vraiment cette idée de rester humble en fait. Même si vous avez, pour certains et certaines, vous êtes récompensé, vous avez du mérite, vous avez tous vos efforts vous amènent à la réussite et à la récompense, à la reconnaissance des autres. Restez humble, que cela ne vous monte pas trop à la tête non plus. Et ensuite, on a eu Sirène hautaine. On refait là écho à cette notion d'altruisme et de bienveillance, puisque le message de cette carte, c'est regardez-vous bien dans le miroir. Comme si c'était l'heure pour certains ou certaines de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir au sens propre comme au sens figuré, de se poser la question quelle image vous renvoyez au monde. Est-ce que votre apparence extérieure renvoie réellement l'image de votre être intérieur ou est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? Là, on vous invite à remettre à niveau votre style personnel avec peut-être une garde-robe remise au goût du jour, une nouvelle coupe de cheveux, peut-être de nouveaux accessoires, quelque chose de beaucoup plus accordé avec vous-même. En plus, c'est assez marrant parce que là, je suis en train de repenser à la guidance sur cette nouvelle lune du 30 août que j'ai faite où on a eu la carte des masques qui vous demandait de ne pas montrer une fausse image de vous-même pour ne pas vous éloigner de votre être véritable. Donc là, ça me refait écho du coup à cette carte-là, puisqu'on vous dit que c'est l'heure de vraiment penser à votre langage corporel. Est-ce que vous donnez l'impression d'être ouvert et amical ou plutôt sarcastique et coincé, mal habillé ou négligé? On vous demande de faire attention aussi à votre posture, à votre physique, à vos expressions faciales, tout ce qui est du non-verbal. Donc peut-être souriez un peu plus et peut-être que de belles choses vont pouvoir s'ouvrir à vous. Donc là, on refait encore écho à cette carte d'altruisme. Peut-être que certains pour X raisons, hein, ça peut être parce que vous mettez un masque de rigide, un masque de contrôlant, parce que peut-être que pour certains ou certaines, votre blessure d'injustice, de trahison ou d'abandon a été un peu trop réveillée. Et donc à chaque fois que cette blessure est activée, par peur de revivre à nouveau cette blessure, eh bien on se met un masque. Donc les plus fermés sont bien sûr le contrôlant et le rigide. Et peut-être qu'en fait intérieurement c'est pas vous. Vous êtes pas intérieurement vous avez envie d'être ouvert, d'être souriant, d'être expressif, mais par peur d'être à nouveau trahi ou par peur d'être à nouveau abandonné, par peur d'être à nouveau blessé, on se met une carapace qui du coup montre une fausse image de nous-mêmes. Là, on vous demande de laisser tomber ces masques-là, de prêter attention à votre expression non verbale et pour toujours rechercher cet alignement et cette cohérence avec vous-même, avec vos valeurs profondes. Donc ne montrez pas quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que peut-être que ça vous porte tort finalement. Donc là, on vous demande encore une fois de laisser tomber un petit peu les masques et, euh, et de vous montrer avec votre être véritable et authentique et d'être dans l'altruisme. Même si vous réussissez, si vous avez atteint vos objectifs et que peut-être que vous pouvez ne remercier que vous, eh bien ne soyez pas trop hautain, ne cherchez pas à écraser trop les autres ou à avoir un ego surdimensionné parce que on a tous besoin des uns et des autres, peu importe le projet de vie que l'on a. Donc soyez voilà, dans la bienveillance et n'hésitez pas à aider pour le plaisir vos proches ou des personnes qui en auraient besoin pour que de belles opportunités s'ouvrent encore à vous au fil du temps. Voilà, j'espère que peut-être que cette guidance saura parler à certains ou certaines. C'est une guidance qui est, je pense, ne va pas parler à tout le monde.
Mais en tout cas, c'était les énergies de cette semaine qui sont sorties. Donc ben, peut-être que ça va parler à certains ou certaines. Et parce que du coup, si c'est sorti, c'est que c'est le message qui devait sortir cette semaine. Donc voilà. Ben moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bisous et je vous dis à très bientôt.